Alléluia, je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous. Et aujourd'hui, notre thème n'est rien d'autre que dépasser mais continuant encore. Dépasser mais continuant encore. Pour ce, nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 7 à 11, la Bible dit, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Dépasser mais continuant encore. Je ne sais pas quel est le poids que tu portes, mais chaque être humain a un seuil de tolérance du poids qu'il peut porter. Mais j'aimerais te dire, la vie va souvent te faire porter beaucoup plus que tu peux supporter. Contrairement à ceux qui pensent que Dieu ne permettra pas que tu puisses porter au-delà de tes forces. Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu es en alliance avec Dieu, il te laissera porter des choses beaucoup plus lourdes que toi. Il te laissera porter des choses beaucoup plus fortes que toi. À un moment où tu sens que tu es dépassé, mais laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu es dépassé que tu ne peux pas continuer. La plupart des gens qui ont marqué l'histoire ont porté des choses beaucoup plus lourdes qu'eux, parce que c'est dans ce poids qu'on est élargi. C'est dans ce poids qu'on expérimente ce que Dieu peut faire. Alléluia. L'apôtre Paul, qui est cet homme qui a révolutionné son temps, qui nous a légué les 2 tiers du Nouveau Testament, cet homme qui ne se fatiguait pas, qui continuait malgré toutes les persécutions, les tribulations. Il est en train de faire une action de grâce, mais tout en précisant certaines choses qu'il a vécues, juste au point peut-être au cas où ses lecteurs ne comprenaient pas d'où venait son action de grâce. Vous savez, il y a une action de grâce que vous ne pouvez pas donner jusqu'à ce que vous ayez traversé quelque chose. J'aimerais vous dire, il y a une corrélation entre votre humilité et votre action de grâce. C'est très important. Quelqu'un qui est orgueilleux ne rend pas vraiment grâce. Mais quelqu'un qui a été humilié par les circonstances, qui a été accablé, comme il le dit, oh my God, et qui a survécu peut rendre grâce. Il est en train de parler de ses souffrances. Il dit, vous ne pouvez pas avoir part à la consolation si vous n'avez pas part aux souffrances. Vous ne pouvez pas avoir part à un règne si vous n'avez pas part aux souffrances. Oh, à tous ceux qui veulent régner sans souffrir, laissez-moi vous dire, oh my God, tu devrais être dépassé quelque part pour continuer jusqu'au sommet. Tu devrais être dépassé quelque part pour aller continuer jusqu'à ton trône. J'aimerais le dire à une femme, j'aimerais le dire à un homme, j'aimerais le dire à un jeune, j'aimerais le dire à un leader. Oh, dépasser n'est pas quelque chose d'anodin, de surprenant. C'est pas parce que tu es dépassé que tu ne pourras pas atteindre ton objectif. C'est pas parce que tu es dépassé que tu vas sombrer dans ce dépassement. C'est pas parce que tu es dépassé que tu n'auras pas la capacité d'y arriver. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. L'apôtre Paul explique cela. Il nous fait comprendre une chose. C'est ce même apôtre qui va dire, dans un autre texte, toujours dans le Corinthiens, disant, l'Éternel ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, parce qu'à chaque tentation, il donnera la force pour en sortir. Oui, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces en ce qui concerne le péché,
il pourvoira toujours une issue de sortie. Mais en ce qui concerne la souffrance, en ce qui concerne cette pression dans la vie, Dieu permettra qu'on porte beaucoup plus. Pourquoi? La seule raison, c'est pour qu'on ne puisse pas avoir nos yeux fixés sur nous. Parce que naturellement, en tant qu'être humain, nous voulons compter sur nos ressources quand nous sommes sous un fardeau. Mais Dieu dit, vous devez changer votre formule. Quand tu es sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd que toi, ne regarde même pas sur toi. Regarde à Dieu. Regarde à celui qui a les épaules beaucoup plus larges. La Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois regarder aux épaules les plus larges qui peuvent porter cela. Si ce poids est sur toi, ce poids est destiné au Dieu qui est en toi. My God, tu dois avoir un regard à lui. Et c'est ce que Paul dit. Dieu permet cela pour que notre focus soit sur lui et non sur nous-mêmes. Que notre focus soit sur ses ressources et non sur nos propres ressources. C'est très important. Et c'est là que nous expérimentons quelque chose de grand. J'aimerais vous dire, Dieu se localise souvent dans les troubles. Dieu se trouve souvent, j'aimerais même le dire, au milieu des ténèbres. Il y a des gens qui vont me dire, mais comment Dieu est lumière? La lumière n'a de sens que quand elle vient éclipser les ténèbres. My God, elle, lui, le plus fort, la plus forte, elle brille. Oh my God, à son maximum au milieu des ténèbres. C'est pour ça qu'on dit que c'est ce Dieu qui est présent, éternellement présent. La présence de Dieu n'a pas peur de ton fardeau. La présence de Dieu n'a pas peur de ce dépassement. Oh my God, c'est un lieu de rencontre que Dieu te donne. Quand tu es dépassé, c'est là que tu le rencontres. La Bible déclare, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. En fait, il n'est jamais absent là où il y a une détresse. Il n'est jamais absent là où il y a un fardeau. N'est-il pas celui qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux? Alléluia. Et prenez mon joug qui est léger. Il y a un échange. Quand tu es dépassé, c'est là que tu dois penser à faire un échange de fardeau. My God, ce que tu portes, laisse-le à Dieu et porte son fardeau. Son joug est doux et léger. Quel est son joug? Son joug, c'est de croire en lui. Son joug, c'est de se confier en lui. Son joug, c'est de faire sa volonté. Son joug, c'est de faire ta part en ce qui concerne sa parole. Son joug, c'est de l'honorer, même si ça te coûte quelque chose. Et Dieu s'occupera de ce dépassement. Et laissez-moi vous dire, Paul explique comment en Asie mineure, il ne nous dit pas exactement où, qu'est-ce qui se passait, mais on sait qu'à Éphèse, qui est la capitale de l'Asie mineure, Paul a connu beaucoup de débats, beaucoup de persécutions. Mais il a aussi connu une forte expansion. Il a aussi connu beaucoup de succès dans son ministère. Et on doit comprendre cela. Mais Paul nous fait comprendre aussi une chose, cet apôtre qui ne réalisait pas qu'il était en train d'écrire l'histoire. Dépassé, mais l'histoire s'écrivait. J'aimerais vous dire, l'histoire s'écrit par ceux qui sont dépassés mais qui continuent encore. My God. Il y a une histoire qui est sur le point d'être écrite sur ta famille, mais tu dois continuer encore. Tu es dépassé, mais tu dois continuer encore. Tes enfants seront inspirés par ce que leurs mères ont fait. Oh my God, j'aimerais te dire, aujourd'hui peut-être tu n'es pas acclamé. Aujourd'hui peut-être tu n'es pas reconnu. Aujourd'hui peut-être personne ne voit tes sacrifices. Mais laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas de ton audience. Il ne s'agit pas d'eux, mais il s'agit d'une seule audience. C'est celle de Dieu. Celle de Dieu. Celle de Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Parce que Paul était dans une telle souffrance qu'il voyait la mort venir. Il était dans une telle pression qu'il ne pouvait même pas le supporter. Il dit, on était tellement accablés qu'il ne pensait pas. Il le voyait comme, il voyait certains son arrêt de mort. Mais c'était une opportunité de placer la confiance à la seule personne qui peut changer la mort en vie, qui peut ressusciter les morts. Le dépassement, c'est vrai, peut t'amener à une mort certaine. Mais laisse-moi te dire, même dans la mort, Dieu peut te rencontrer. C'est la seule personne qui peut se retrouver là. Au milieu des bêtes, au milieu de tes ennemis, au milieu de ceux qui sont en train déjà de crier victoire,
qui sont en train déjà de jubiler autour de ta tombe. Laisse-moi te dire, ils sont surpris parce que le ressuscité du troisième jour, c'est dans ces moments-là qu'il s'invite, c'est dans ces moments-là qu'il se révèle, oh, à tous ceux qui acceptent de continuer encore malgré leur dépassement. Ils rencontrent celui qui a la clé de la mort et des séjours de mort, celui qui ouvre une porte et nul ne peut fermer, celui qui a la clé de David, celui qui a toute autorité. J'aimerais te dire que Dieu est en train de donner une autorisation à quelqu'un d'arriver au sommet, à ceux qui continuent malgré le dépassement. Dépassés, mais continuons encore vers cette vision, continuons encore jusqu'à rencontrer Dieu, continuons encore parce qu'il y a un Dieu qui t'attend. Lui-même a été dépassé, mais il a continué. Il a été dépassé par cette croix, il a été dépassé par le péché qu'il portait, le péché de l'humanité. Il a été dépassé par cela, mais il a continué jusqu'au bout. Il a continué à cause de la joie qui lui était réservée. Oh, laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de puissant que nous devons comprendre ici. Dieu, alléluia, n'a pas peur de rencontrer ce qui te dépasse. Alléluia. Dieu te rencontre au milieu du trouble. C'est là que les anges se manifestent. C'est là que les anges viennent administrer ses faveurs, ses grâces. Je le crois dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une aide qui est en train de venir. Seulement quand tu continues. Tu peux continuer. Tu peux continuer, comme Paul le dit. Mais qu'est-ce qui l'a aidé à continuer? C'était les prières des saints. Les prières de ceux qui étaient en alliance avec lui, de ceux qui croyaient en lui. Priez pour moi. Je prie pour toi. Prions les uns pour les autres. J'aimerais vous dire, c'est l'un des ingrédients qui nous aide à continuer. Il y a une prière que tu peux faire qui peut t'aider à continuer. Vous savez, quand tu es dépassé, il y a une chose que tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser la prière. Que ta bouche soit encore ouverte pour prier. Il y a un mystère qui se fait. Là, quand tes ressources, tes forces ne peuvent plus t'amener à continuer, ta prière va t'aider à continuer. Pourquoi? Il y a une grâce que Dieu accorde, une grâce plus excellente, ma gars. Paul pouvait dire, devant l'handicap qu'il avait, cette écharde, il a dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur, mais oh my God, c'est cette prière qui l'a aidé. Dieu lui a révélé une chose, il a dit, ma grâce te suffit. Parce que tu as prié, je te donne accès à ma grâce. Elle est suffisante. La grâce va pas forcément enlever le dépassement, mais la grâce va t'aider à naviguer dans le dépassement. My God, comme si c'était Dieu lui-même. Tu vas continuer par la grâce. Mais tu as besoin de prier pour avoir accès à cette grâce. Tu dis, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Oh, c'est merveilleux. Dans ta faiblesse. Dans ta faiblesse. Dieu veut faire de grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un pour finir, tu n'es pas seulement ta force, tu es aussi ta faiblesse. Dieu agira parfois beaucoup plus à travers tes faiblesses que tes forces. Donc, ne gaspille pas ses forces. Tu es dépassé, tu te sens faible. Et c'est là que Dieu va faire des plus grandes choses dans ton histoire, dans ton parcours. On entendra parler de ce que Dieu fera dans ta vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur Jésus a été dépassé, mais il a continué pour toi. Et il croit que tu peux continuer pour les autres, pour le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, tu peux recevoir sa grâce en étant en alliance avec lui. Invite-le dans ta vie. Tu t'es peut-être éloigné de lui, c'est le moment de revenir. La grâce est encore disponible. Sois béni de Dieu, dépassé, mais continue encore. Au nom de Jésus. Amen.